Ité du Niger. Parce que la famine avait déjà commencé à ronger Steven Ité. La prison qui était sa maison, parce qu'il est entré dans sa maison et on l'a bloqué là-bas et il était en prison. Parce que c'est psychologique, les amis. Vous pouvez rester chez vous 1 mois sans bouger, il n'y a pas de problème. Mais quand vous dites que vous êtes chez vous et que vous ne pouvez pas bouger, ça devient une prison mentale et une prison physique. Donc c'est compliqué pour lui. Même l'eau minérale, c'était compliqué pour lui. Même ceux qui travaillaient pour l'ambassade, qui étaient déjà dedans, pouvaient travailler. Mais ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas rentrer là-bas travailler. Parce que le peuple avait dit non. Le peuple avait dit à la France de respecter la Convention de Vienne. Vous ne pouvez pas nous dicter ce que vous voulez. C'est notre pays. Quand on vous demande de rappeler votre ambassadeur, vous rappelez tout simplement votre ambassadeur. L'ambassadeur n'est pas un pays. Le président n'est pas un pays. Le pays dépasse tous ces micmacs-là, ces différents camaraderies-là. Le pays dépasse tout cela. Et Macron n'a pas compris. Et les Nigériens, le peuple africain, les ont envoyés, lui ont envoyé, je l'ai dit, lui ont envoyé un message fort. Et le message a fait en sorte qu'il cède. Oui, les forces françaises quittent le Niger avant la fin du mois de décembre. Mais Steven était dans les heures qui viennent, quitte le Niger. C'est ce qu'on lui demandait depuis. Il a vu la manifestation ou les manifestations sur les réseaux sociaux, la guerre communicationnelle que mènent les Africains aujourd'hui et aussi sur le terrain, c'était quand même incroyable. Au Bénin, on a vu les chefs traditionnels qui sont allés à l'ambassade de Bénin pour apporter leur soutien. Au Ghana, on a vu le chef d'Ashanti qui a dit à Nana Akufo-Addo, tu ne peux pas te mêler de cette histoire, tu ne peux pas aller attaquer le Niger. On a vu le ministre des Affaires étrangères du Togo qui a dit le Togo ne peut pas servir de base arrière, le Togo ne peut pas attaquer un pays. Donc, pour ne pas nommer ce pays, c'était le Niger. Vous voyez les amis. Et même en Côte d'Ivoire, on a écouté le discours de Laurent Gbagbo qui a dit c'est du lesbrouf. On ne doit pas aller attaquer le Niger. Même l'ancien président Mahamadou Issoufou a dit exactement la même chose. Donc c'était un peu compliqué pour ces gens-là, les amis. Les amis, bienvenue sur votre plateforme. Salut, salut. Si vous avez le temps, abonnez-vous. Le Niger dit quoi, les amis? Le Niger dit clairement, quoique Emmanuel Macron a dit ils vont partir. Il savait qu'ils devaient partir. L'ambassadeur va partir. Et ce n'est pas fini. Tous les bases militaires aussi doivent vraiment, les militaires là doivent partir chez eux. Ils n'ont pas leur place en Afrique. Quand j'ai dit ça, c'est pour dire que les nouvelles autorités au Niger ont dit quoi, les amis? Ils disent que c'est interdit aux avions, même civils, donc commerciaux français, de surveiller le territoire nigérien. Le message est clair, parce que nous connaissons comment ces gens-là procèdent. Aucun avion français commercial ou militaire ne doit survoler l'espace aérien nigérien. Sinon, ils vont descendre cet avion-là. Et la France est avertie. Je suis même sûr que pour le départ des forces françaises, c'est l'avion d'un autre pays qui va prendre ces gens-là pour aller déposer dans notre pays pour partir. Parce que le Niger a dit pas d'interdiction, interdiction de vol sur notre espace aérien. Oui, tous les autres pays peuvent. La Turquie, la Chine, on a vu comment les pays de l'Union européenne qui ont respecté, mais il faut être juste vigilant. Mais pour la France, c'est interdit. Et quand j'ai regardé l'interview de Emmanuel Macron, je vois quelqu'un qui était désespéré, quelqu'un qui était dépassé par les événements. Il voit l'hypocrisie de l'Europe. Les Danois qui travaillent déjà avec les nouvelles autorités, les Allemands qui travaillent déjà avec les nouvelles autorités, les Italiens qui travaillent déjà avec les nouvelles autorités, l'ambassadeur de l'Union européenne à Niamey qui a rencontré le Premier ministre qui a été nommé par les nouvelles autorités. Donc, la France était vraiment seule dans cette histoire. Même les Américains ont essayé de mettre la pression pour... Donc, la France était pratiquement seule dans cette histoire. Mais ce n'est pas fini, les amis. Comme la base française est en train de déguerpir, même la base américaine doit partir. Donc, ce no-flight zone pour les avions français, c'est la réponse à cet orgueil, cette arrogance française. Le Niger est clair, interdiction de vol des avions commerciaux, même militaires, sous son espace aérien. À comprendre Emmanuel Macron? Regardez dans quoi Emmanuel Macron a mis même l'économie française. Parce que Air France va devoir payer plus de gaz. Si Air France quitte maintenant les pays comme le Cameroun, le Gabon, pour contourner le Niger, ça coûte plus cher. Donc, Air France serait plus compétitive. Et la faute à qui, les amis? La faute à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron
Et les élites françaises pensaient qu'ils étaient très forts. Quelqu'un a même dit l'autre jour que Emmanuel Macron partait à l'école pour plutôt draguer sa maîtresse et non comprendre les cours. Parce que pour lui, parler comme il parle là, ça règle un problème. Non, il n'est pas pragmatique. Il est un beau parleur. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.